la fourmi tourne en rond. Tombée dans les rapides, elle se sent vide. Elle voulait absolument rapporter cet aliment, ce travail à accomplir, même si elle risquait le pire. C'était tout un morceau. Elle le trouvait beau. Il était trop gros, elle est tombée à l'eau. Elle voulait plaire à sa maman, ayant besoin de ses compliments. Il manquait de nourriture, la vie était dure. Prise de panique, morte de fatigue, crispée et transie, elle ne pense qu'à sa survie. Au loin, elle entend des cris, de douces voix aussi. En gros, on lui dit « Ne crains rien, nous sommes ici ». Un peu rebelle, sûre qu'on ne peut rien pour elle, elle ne regarde que le ciel, ses pattes entourées autour d'elle. Effrayée et paralysée, son regard s'est fixé dans une prière désespérée, évitant de voir les pires dangers. D'autres fourmis y étaient déjà tombées et par miracle avaient été sauvées. S'étant ensuite pratiquée, la nage, elles vinrent à maîtriser. Sachant à quel point elle est terrorisée, elles réussissent à l'approcher. L'entourant patiemment avec des soins aimants. La fourmi n'écoute pas tout de suite, mais se sent en confiance ensuite. Il la convainc d'ouvrir les yeux et de respirer un peu mieux. Elle voit, revenue à elle, qu'une force supérieure au ciel avait toujours veillé sur elle, lui gardant les surprises les plus belles. Ses pieux qui lui faisaient si mal allaient lui servir à sortir de ce bal. Il l'aidait à traverser sur son chemin les difficultés. Un peu douteuse, mais toute joyeuse, elle accepta d'être joueuse et exécuta des suggestions audacieuses. Pour prendre sa place, retrouver sa trace, cesser de voir des menaces dans ce qui, sur son chemin, se place. Avec ses nouveaux amis, sa nouvelle famille aussi, graduellement, elle apprit à accepter sa nouvelle vie. Après un bout de temps, elle sentit du contentement et comprit lentement que c'était de l'univers le plan, qu'elle avait rejoint les vivants, qu'elle allait au gré du courant, qu'elle trouvait plus d'agrément qu'elle ne voulait plus vivre autrement.